Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le débrief, le dernier débrief avant la Coupe du Monde. Victoire du FC Barcelone, très compliqué ce match, franchement il a été vraiment très compliqué. On va le débriefer simplement en long et en large. Victoire du Barça 2-1 avec un but dans les dernières minutes de Rafinha et également une égalisation de la part de Pedri. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Bien évidemment on va débriefer le match, on va aussi parler du carton rouge de Lewandowski, aussi on va parler du but de Osasuna qui a été vraiment honteusement accepté. Bref les amis, on va vraiment faire un débrief complet, donc les amis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Allez les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Donc les amis, on va commencer par le 11, voilà le 11 que Xavi a aligné. Donc la défense, on avait à gauche tout simplement Jordi Alba et à droite on avait Alejandro Balde. Comme charnière on avait Christensen qui était de retour de blessure, première fois titularisé depuis sa blessure, et on avait également Marcos Alonso. Au milieu on avait Busquets, Pedri et De Jong, et en attaque à gauche on avait Ferran Torres. On va parler de son match. On avait également Lewandowski en pointe qui a été malheureusement exclu en première mi-temps, et à droite on avait Ousmane Dembélé. Donc franchement ce 11 là j'ai été assez content, même si j'étais assez étonné de ne pas avoir piqué. Je pense, en tout cas j'ai cru qu'il allait titulariser pour son dernier match de sa carrière. Finalement non. En défense, franchement c'est du classique parce que voilà, le reste franchement pas trop de choix, il y a beaucoup d'absences, et franchement en attaque pas trop de choses à dire là-dessus. C'est l'attaque que Xavi aligne ces derniers temps avec Ferran Torres titulaire, même si ça peut se discuter. Maintenant les amis, on va parler du match. Donc la première mi-temps a été assez compliquée, surtout que tout simplement on a perdu, on s'est pris un but dès la première 6e minute, si je dis pas de bêtises, sur un corner d'Osasuna, ouverture du score. Pour l'instant pas de problème, sauf qu'au début il y a une faute d'un joueur d'Osasuna, je me rappelle plus de son nom, mais en tout cas il fait faute sur Marcos Alonso si je dis pas de bêtises. À ce moment là je m'attendais à que tout simplement le but soit refusé. Même Ter Stegen, le ballon était pas très rapide, franchement il allait pas très rapidement vers le but, et on sait que Ter Stegen c'est un grand gardien, c'est un gardien de classe mondiale. Je pense qu'il aurait pu l'arrêter si simplement il serait pas arrêté de jouer, mais finalement l'arbitre vraiment très... Franchement j'étais assez étonné, il a accepté le but, voilà, il a accepté le but, voilà, assez étonnamment. Et donc on perd 1-0 dès le début du match. Là à ce moment là c'était assez compliqué, surtout que ça s'est compliqué encore plus avec tout simplement l'expulsion de Lewandowski. J'ai envie de dire que c'est mérité, mais en même temps, vu ce que a fait l'arbitre avec les joueurs d'Osasuna, il y a un joueur, j'ai oublié comment il s'appelle exactement, mais il fait une grosse faute sur Frenkie de Jong au milieu de terrain où il est lancé pour une contre-attaque. Normalement c'est le deuxième carton jaune, et à ce moment là tout simplement il ne siffle pas, et il le siffle pardon, mais il donne pas le deuxième carton jaune, ce que je trouve assez scandaleux. Mais bon, Lewandowski est tout simplement exclu, et à ce moment là je me dis que c'est mort. Franchement honnêtement, je reste honnête avec vous, je me disais que ce match était mort parce que on perdait 1-0, carton rouge de Lewandowski, notre meilleur buteur, notre numéro 9, notre meilleur joueur. Je me dis que ça va vraiment être très compliqué pour la suite, et finalement le Barça a réussi à s'imposer avec du mental, surtout avec du mental. Et j'ai pas envie de dire de la chance, franchement le Barça s'est vraiment beaucoup donné en deuxième mi-temps pour revenir. En deuxième mi-temps il y a une égalisation de Pedri, très belle égalisation, c'est sur un centre de Jordi Alba qui revient sur Ferran Torres. Ferran Torres lui remet simplement, lui fait une remise, et Pedri tire premier poteau. Franchement très belle finition parce qu'il y avait deux joueurs d'Osasuna au premier poteau, et franchement s'il la plaçait pas parfaitement, elle était déviée, elle était sortie par un des défenseurs. Donc franchement chapeau à lui sur ce point là, parce que franchement il a été très important, et Pedri a fait un très beau match. Avec le but ça complète son match, il est encore meilleur bien évidemment. Et donc à ce moment-là 1-1, l'espoir revient tout simplement. Le Barça est à 10 contre 11 certes, mais le Barça joue de mieux en mieux, garde de plus en plus le ballon, est moins frustré, fait moins de fautes, même si voilà, ils se sont pris encore quelques cartons jaunes, comme pour Balde également, il s'est pris un carton jaune. Il y a beaucoup de joueurs du Barça qui se sont pris un carton jaune, et également du côté de Osasuna, parce que Osasuna franchement ils ont fait énormément de fautes très grossières, et des fois ça n'a pas été simplement justement puni par un carton jaune ou bien par un deuxième carton rouge. Mais en tout cas il y a eu beaucoup de fautes dans ce match, il y a eu beaucoup de cartons jaunes. Franchement l'arbitre de ce match a vraiment été très sévère sur beaucoup de choses, donc franchement ça m'étonne pas énormément non plus, parce que on connaît cet arbitre là, il met souvent beaucoup de cartons rouges. Je pense que c'est l'arbitre qui a mis le plus de cartons rouges au Barça, donc franchement pas trop étonné non plus. Mais le Barça a réussi à gagner, déjà un point très important. Le Barça gagne 2-1, le Barça prend 3 points, donc le Barça a 5 points d'avance sur le Real Madrid pour l'instant, parce que le Real Madrid va jouer
après-demain si je dis pas de bêtises, ou demain, je pense pas demain parce qu'ils ont joué hier. Bref, en tout cas, le Barça a 5 points d'avance et tout simplement le Real Madrid doit gagner tout simplement pour revenir à 2 points du Barça, et même en gagnant ils reviennent pas sur le Barça et le Barça garde son avance et le Barça garde sa première place de la Liga, et franchement ça c'est très beau de la part du Barça. Voilà, ils ont réussi à garder leur première place et franchement j'en suis vraiment très très content parce que franchement ce match là était vraiment très compliqué, et pour moi ça c'est une victoire de champion tout simplement, parce que tu peux pas toujours gagner tes matchs facilement, et des matchs que tu peux gagner difficilement en ayant de la réussite, voire en ayant de la chance. On peut se rappeler du match contre Valence par exemple, où on gagne 1-0 sur un but à la dernière minute de Lewandowski. Franchement on n'a pas eu des matchs simples ces derniers matchs, mais en tout cas on a quand même réussi à s'imposer et on a réussi à prendre quasiment tout le temps les 3 points. On est vraiment sur une série que de victoires, donc franchement c'est très bien, même si des fois on joue pas très bien, même si des fois le jeu du Barça peut être critiqué, mais en tout cas on gagne, et franchement c'est le plus important. Je vous ai dit dans mon débrief que moi j'attendais pas le meilleur jeu du monde, j'attendais pas une masterclass du Barça, j'attendais surtout une victoire et j'attendais surtout les 3 points, et c'est ce qu'on a eu. Et donc franchement on peut vraiment être très content de ce résultat, même si on s'attendait bien évidemment à une masterclass du Barça. Mais n'oublions pas qu'on a eu un carton rouge, n'oublions pas que on n'a pas été gâté par simplement par les décisions arbitrales. Donc franchement moi je suis vraiment très content de ce résultat. Dernier débrief avant la Coupe du Monde, donc tous les joueurs vont partir jouer la Coupe du Monde sauf pour ceux qui sont pas sélectionnés, mais la plupart des joueurs du Barça sont sélectionnés, donc ils iront en Coupe du Monde. On espère vraiment qu'ils vont pas se blesser. En tout cas, le Barça fait l'essentiel, le Barça s'est imposé, le Barça a pris les 3 points, j'en suis vraiment content. Christensen, vers la fin du match, il est sorti, j'étais assez inquiet parce que voilà, il y avait un médecin qui vérifiait sa cheville si je dis pas de bêtises, donc j'espère qu'il était pas blessé et qu'il était surtout épuisé, parce que franchement, il était de retour de blessure de 1 mois et il était revenu titulaire contre Osasuna. Franchement c'est vraiment une très belle équipe qui a pressé, qui a vraiment mis d'intensité, c'était vraiment pas simple de les jouer, mais finalement on a réussi à s'imposer, c'est vraiment le plus important. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez le débrief, j'espère que vous l'avez apprécié. Dernier débrief avant la Coupe du Monde, bien évidemment on va continuer les vidéos, que ce soit sur le Barça ou bien sur la Coupe du Monde, des débriefs on fera bien évidemment. Allez les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à me donner votre homme du match. Voilà, qui est selon vous l'homme du match? En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, je suis très curieux de voir ça. Et moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Allez les amis, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.